Sachez que j'ai galéré à faire cette miniature, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo, parce que si vous voulez du livre, vous allez être servi. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je rigole toute seule, je suis désolée, mais je pensais pas qu'au mois d'avril, il y avait eu autant, sincèrement. Je dis cela puisque si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez pertinemment que je vais vous présenter tous les livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque ou dans ma pile à lire au mois d'avril. Pour ma défense, il y a eu aussi en avril du coup le pop-up store des éditions Bookmark. Mais en soi, vous allez voir que par rapport aux piles qu'il y a, la pile de mes achats n'est pas si grosse que ça. Tout est relatif quand même. Hein. Je vous propose donc de commencer sans plus tarder et je pense que l'on va déjà aller se diriger lentement mais sûrement vers les services de presse qui est la plus grosse pile de ce book haul. Vous l'avez peut-être remarqué, l'angle n'est pas exactement le même que dans mes autres vidéos, c'est parce qu'en fait les piles sont tellement hautes que je ne savais pas où les poser, du coup je les ai posées au sol et moi avec. Tout d'abord j'ai reçu de la part de la maison d'édition Pocket Jeunesse la sortie poche de Extincta de Victor Dixon. Alors je suis vraiment un clown là-dessus parce qu'en fait je n'avais pas pigé que c'était Extincta. La dernière histoire d'amour pour moi j'avais pas compris, je pensais que du coup c'était un truc dans l'univers d'Extincta. Pas du tout, c'est vraiment l'histoire que vous connaissez avec la très belle couverture qui représente je crois un serpent de tête et donc du coup je n'avais pas fait le lien moi, bravo. Bon ça tombe bien quand même, c'est un Victor Dixon que je ne possédais pas donc ce n'est pas bien grave. Je sais seulement qu'ici Victor Dixon en fait aborde les sujets de l'environnement et l'impact des humains sur celui-ci. On est un petit peu sur une apocalypse, une fin du monde, etc. De la part des éditions j'ai demandé à recevoir L'éducation meurtrière, donc c'est le premier tome ici Scholomance de Naomi Novik. Alors je connais déjà l'autrice, j'ai lu notamment d'elle La fileuse d'argent, bien que je me suis arrêtée peut-être à 80% du roman. Effectivement ça ne me sied pas sur le moment, elle a une écriture très lente, extrêmement descriptive, donc ça passe ou ça casse. Il s'est avéré que je pense sincèrement que ce n'était pas fait pour moi sur l'instant puisque quand même le roman avait beaucoup de potentiel. Du coup j'ai très envie de lui redonner une seconde chance avec ce roman. Je pourrais pas vous faire des résumés pour tout, je sais simplement que dans cette histoire on suit une protagoniste qui arrive justement dans cette école, qu'il n'y a pas de professeur puisqu'il y a tellement de dons et autres que leur vie pourrait être en danger. Les élèves sont donc seuls dans celle-ci, mais notre héroïne qui arrive là-bas aurait un pouvoir qui est tel qu'elle pourrait mettre en danger tout le monde ici. Si je bouge un petit peu parfois c'est normal, je suis actuellement en train de tourner un vlog et forcément il faut que je me lève pour faire des petits plans pour celui-ci. On continue avec un petit carnet secret qu'a reçu Stockinette, celui donc de Lilou Massé aux éditions Grune. J'ai déjà présenté plusieurs ouvrages qu'elle a reçus de leur part. En fait on suit Lilou Lightcom, on suit les dragons Flamme et Flamèche, enfin bref c'est trop mignon. Et ici en fait c'est un carnet secret où vous pouvez renseigner des petites choses comme mes sœurs, mes frères, mes tables de division, non pas mes tables de division, mes tableaux de vision. Quand on découvre dans les magazines, pardon. J'avais aussi 100% bon pour le moral, mes économies déjà, liste de rêves, etc. Je trouve ça trop mignon. Bien sûr, Gabriella est un petit peu jeune, donc je lui mets de côté. J'ai ensuite reçu de la part de l'édition Brajlon, donc la collection Big Bang. C'est écrit par Charlotte Embrun et il s'agit donc de Redstone. Je pense que vous le voyez, c'est écrit en gros sur la banderole. J'attendais de vous le montrer en fait pour l'enlever. Charlotte Embrun est donc la personne qui a gagné le concours, qui est notamment parrainé par Margaret Rogerson. Je l'ai demandé à la maison édition puisque si vous l'ignorez, je suis férue depuis quelques temps de tout ce qui est univers de pirates, piraterie et compagnie. De ce fait, forcément, il m'intéressait. Je connais déjà la plume de l'autrice que j'ai découvert chez la maison d'édition Magic Mirror dans une revisite de contes et j'avais beaucoup apprécié son écrit. J'ai donc hâte de savoir ce qu'elle nous réserve ici. Toujours de la part des éditions Brajlon, mais ce coup-ci la collection Phibbs, j'ai demandé à recevoir Eddie et Violette Bond, c'est de Amanda Glaze. Ça m'intéressait énormément puisqu'en fait on est sur une histoire inspirée de deux médiums ayant vécu au 19e siècle. Vous avez tout un côté esprit, vous avez un côté fantôme, un côté très féministe, enfin bref ce sont énormément de thématiques qui m'intriguaient à tel point que j'ai demandé au community manager s'il était possible de me donner ce petit bébé, tout du moins de me l'envoyer pour que je puisse le découvrir et vous le chroniquer. La maison édition Hugo m'a fait parvenir la suite de la saga Adoren, donc ici le tome 2 s'intitule Glint et c'est toujours notamment écrit par Raven Kennedy. Je ne suis pas encore à jour pour le moment, le tome 3 arrive prochainement, il faudrait que je me bouge un petit peu l'asticot puisque j'ai lu le premier tome de cette saga. On est sur de la romantasy, donc on est dans une romance qui est très centrale, très dominante dans un univers imaginaire, un univers de fantasy. Le tome 1 m'avait assez intriguée pour avoir très envie de découvrir la suite qui n'attend plus que moi visiblement. J'ai également reçu de leur part Hades, la saga, le premier tome de Scarlett Sinclair. Je pense que vous l'avez suffisamment vu tourner, je vais pas m'attarder très longtemps sur cet ouvrage. Scarlett Sinclair nous propose donc la même histoire que Hades et Perséphone, mais ce coup-ci du point de vue du dieu des enfers. La maison édition de la Martinière Fiction a eu la gentillesse de me faire parvenir le dernier tome de la saga The Remnant Chronicle et c'est notamment écrit par Mary E. Pearson. Je n'ai lu que le premier tome
malheureusement de cette saga et ça reste assez flou, du coup j'aimerais bien me trouver un petit résumé spoilant pour me remettre un petit peu tout en tête. Je pense que vous avez déjà vu passer cette saga où on suit une princesse qui s'enfuit pour ne pas épouser le prince voisin dans des buts plutôt politiques comme d'habitude. Et en fait elle va être poursuivie par ce prince mais aussi par une personne qui est envoyée pour la tuer. Nous en tant que lecteurs on ignore lequel est lequel. C'est donc un point de vue très intéressant ici que nous propose l'autrice. Pour mon tout premier service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Rajo, ils ont fait fort, mais c'est pas pour moi, vous en faites pas, les partenaires avaient reçu ça. On a eu un magnifique colis presse pour nous présenter Six Couronnes écarlates, le premier tome de cette duologie signé par Elisabeth Lynn. Vous pouvez constater c'est un très beau livre relié que nous a fait parvenir la maison d'édition. Je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de magnifiques ouvrages tels que celui-ci. Il me semble que c'est issu, en tout cas que c'est inspiré d'un conte asiatique, je saurais plus lequel. On suit ici une princesse qui a une magie qui coule dans ses veines mais une magie interdite. Sa belle-mère la reine a la même, cependant elle a tellement peur que la princesse dit quelque chose qu'elle va lui lancer une malédiction. À chaque mot que dira la princesse, l'un de ses 6 frères mourra et ses frères elle les a transformés en grues. Du coup la princesse va partir très loin, va donc s'exiler pour essayer un petit peu de trouver comment elle pourra justement se séparer de cette malédiction mais aussi de déjouer les complots de sa belle-mère. Je ne l'ai pas encore lu et je ne suis pas à jour sur Discord, par contre peut-être aujourd'hui voire demain je vais vous proposer un sondage vous permettant du coup de voter pour la lecture en cours du mois de juin qui sera forcément sur une écriture, une plume asiatique. Oui vous avez sûrement dû entendre les cloches en fond, c'est normal, je filme la fenêtre ouverte, j'adore avoir les bruits des petits piou-piou, de la nature etc. Je vais être honnête avec vous, cette position elle fait trop mal au dos. La maison d'édition J'ai lu m'a fait parvenir la suite et fin de Legendborn de Tracy Deonn. Alors je n'ai lu que le premier tome mais... Ah quel premier tome, vraiment je kiffe. Je crois qu'on peut dire que c'est un coup de cœur là au bout d'un moment je pense. On est sur une réécriture de la légende du roi Arthur avec tout ce qui est chevalier de la table ronde, Guenièvre, Lancelot, etc. Par contre cela se déroule dans un univers contemporain et actuel, mélanger un petit peu tout ça, une autre forme de magie ainsi qu'un côté très féministe. Bref, moi j'aime beaucoup trop et du coup je suis trop contente d'avoir la suite, il n'y a plus qu'à. Cependant c'est un univers assez dense et du coup je sais qu'il faut que ce soit un moment où je n'ai pas beaucoup de pression sur les épaules et où je peux vraiment me concentrer sur ma lecture qui fait ici 700 pages, donc bon, il va falloir que je trouve ce bon moment. Lors d'une soirée organisée par Hugo Collection Romantasy, j'ai pu re-recevoir le tome 1 des Loups du Millénaire, mais aussi le tome 2. C'est donc écrit notamment par Sapir à Engla. Alors j'ai pas encore commencé cette saga, bien que je vois des retours vraiment mi-figue mi-raisin la concernant. C'est-à-dire que de tête, on va suivre une jeune loup-garou, louf, je sais pas comment ils sont considérés ici, qui ne croit plus du tout en l'amour, et donc quand vient la saison justement des amours, des couples et des je m'envoie en l'air par-ci par-là, bah elle a pas forcément envie de trouver quelqu'un, puis le jour où elle trouve quelqu'un, ce sera vraiment le grand amour, ce sera l'homme de sa vie. Sauf qu'il y a un alpha qui va l'avoir dans sa ligne de mire, et pour cause, il n'arrive plus à avoir d'autorité sur son clan, et il compte sur elle pour l'aider. Apparemment c'est spicy et smut à souhait, donc attention, ce n'est pas pour tout le monde. De toute façon, de manière générale, la collection Romantasy n'est pas dédiée à un public mineur. Voilà, je tiens à le préciser puisque ce n'est pas encore clair dans la tête de tout le monde, mais sachez-le. Gallimard Jeunesse m'a fait parvenir de manière totalement surprise le dernier Christelle Dabos, à savoir ici et seulement ici. Alors Christelle Dabos, moi je l'adore. J'ai bien sûr lu sa quadrilogie, ça a été un énorme coup de cœur, du coup j'ai très peur d'aller vers celui-ci qui est un genre totalement différent, du coup je sais pas trop ce que je vais y retrouver, j'avoue, je suis un peu une flippette. Lors de ma venue au pop-up store Bookmark, ils m'ont gentiment offert du coup le tome 3 mais aussi le tome 2 que j'ai dans une pile à lire juste au-dessus, des Royaumes du Nord de Virginie Despentes. Nous avons été rejoints par Gabriella puisqu'elle vient de se réveiller de la sieste, donc petit bruit inopiné arrive. J'ai déjà lu le premier tome en avril, fin avril, début mai, je sais plus exactement. Je le trouve assez intéressant, il est pas mal mis aussi en opposition avec ma saga d'amour à corps corrompu. Je suis d'accord, oui et non, c'est un très bon premier tome. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de complots politiques et d'intrigues de cours. Par contre, je préfère quand même nettement à corps corrompu. Bien que il y a tellement de potentiel que j'ai hâte de sauter sur la suite de la saga et c'est bien pour ça en fait que je l'ai mise dans une de mes palles. Pour terminer avec les services de presse, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Lumen, la fiancée du dieu de la mer de Axiho. Encore une fois, on est sur un récit et une plume asiatique. La seule chose qui m'a fait que j'ai craqué, puisque je ne regarde pas l'entièreté des romans des éditions Lumen, c'est qu'apparemment il y aurait des rappels, quelque chose d'assez similaire au Ghibli, le voyage de Chihiro. Du coup j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, sachant qu'en plus c'est une réécriture de contes, on coche quand même pas mal de choses que personnellement j'aime énormément en littérature. Avant de passer à mes craquages qui sont quand même assez monstrueux, je vous propose de passer aux cadeaux que j'ai reçus au mois d'avril. Je ne vais pas
vous mentir, pour certains titres j'ai un gros doute parce que mon chéri m'offre beaucoup de reliés de livres Toc Toc Collector et je le remercie vraiment énormément pour cela. Et du coup des fois je sais plus lesquels moi j'ai acheté et lesquels lui il m'a pris, donc c'est compliqué. Sachant que ça date pas du mois dernier dans la mesure où j'ai 2 mois de décalage, évidemment ceci complique un petit peu ma passoire qui me sert de cerveau depuis ma grossesse. Alors celui-ci je pense que ça vient de lui mais je suis plus totalement sûre. Il est donc question du roman Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber aux éditions de Saxus. Alors évidemment qui dit de Saxus, personnellement je ne prends que des éditions collector où mon chéri ne m'offre que des éditions collector de chez eux. Je ne regarde pas du tout le synopsis dans la mesure où on va suivre un personnage qui est principal voire secondaire peut-être dans la saga Caraval et cette saga lui est dédiée. Par conséquent étant donné que j'aimerais énormément découvrir la saga Caraval, je ne regarde pas la 4ème de couverture. D'ailleurs petit appel au Michou, si jamais vous possédez la saga Caraval dans les éditions brochées et que vous souhaitiez vous en séparer, par contre pas à un prix faramineux, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit ici, par mail ou Instagram, peu importe, puisque oui je les recherche assidûment. Ma jolie Aurélie ne vient jamais les mains vides chez moi. C'est toujours au minimum un livre et la dernière fois en plus il y avait des cookies. C'est franchement le saint graal cette fille. Et elle m'a ramené, elle a pioché dans ma wishlist Pandore de Susan Stokes Chapman aux éditions Michel Lafon. Je ne regarderai pas la 4ème de couve, je peux simplement vous dire qu'on est sur une réécriture du mythe de Pandore, la fameuse boîte de Pandore. Du coup je l'ai très peu vu passer, pour autant il m'intriguait énormément. Du coup je ne peux que remercier ma chère Aurélie de me l'avoir ramené, mais j'en ai marre que quand elle vienne à la maison elle m'offre des trucs. Elle peut pas juste venir et poser son petit cul ici, ce sera déjà très bien. Les deux autres, je suis sûre que c'est mon amoureux pour le coup. Il m'a offert notamment Éclat dormant de Alex E. Haro aux éditions Hachette dans la collection Le Rayon Imaginaire. Alors il lui arrivait un petit problème à ce roman pas plus tard qu'hier malheureusement. Parce qu'en fait vous pouvez le constater, c'est une édition collector et ils ont fait un très joli jaspage. Et en fait le jaspage ici il a pris un petit peu cher, je sais pas si vous allez le voir, il est un petit peu délavé par rapport aux autres. Parce qu'en fait j'ai laissé ma fenêtre ouverte et il s'est mis à pleuvoir énormément et j'ai complètement oublié de la fermer. La desserte William et Boucault notamment est juste en dessous de la fenêtre, donc par conséquent voilà le dégât. On est sur une réécriture encore une fois. Oui j'adore les réécritures si vous l'avez pas compris hein. La Belle au bois dormant et ça me suffit amplement. Je me rends compte qu'à chaque fois je vous dis que ça me suffit, c'est forcément le mot amplement qui pop derrière. Faudrait peut-être que je renouvelle mon vocabulaire parfois. Et pour terminer, mon chéri a eu la gentillesse de me prendre le 2e tome collector de la saga Le Peuple de l'air de Holly Black aux éditions Rajo. Alors si vous me suivez sur Instagram, oui je vous l'ai fait remporter, signé même par l'autrice. Puisqu'en fait quand on a eu l'événement avec Holly Black, la maison édition nous a fourni ce 2e tome collector. Mon chéri me l'ayant acheté quelques jours auparavant, du coup je l'ai gardé pour vous et je vous l'ai donc fait gagner. C'est une saga que j'ai déjà lue, il me manque juste le spin-off sur comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires à lire pour être totalement à jour. Cette édition collector, qu'est-elle exactement? Vous avez un relié Toc Toc comme ceci et des tranches métallisées ici de couleur bleue. Ça vous dit de découvrir mes gros craquages du mois d'avril? Le tout premier que j'ai acheté, peut-être pas du mois, mais celui-là que je pioche, c'est donc Sanglante Éternité de Océane Ganem aux éditions Plume du Web. Alors autant je l'ai vu passer du coup sur Instagram et la couverture que je trouve extrêmement belle forcément m'ont quelque peu tapé dans l'œil, mais le pire c'est le résumé. Parce qu'en fait la protagoniste qu'on suit elle s'appelle Gabriella. Est-ce que c'était pas un signe supplémentaire pour acheter cette petite chose? Si vous arrivez sur la chaîne, sachez que j'ai un petit bébé de 1 an aujourd'hui même qui se nomme Gabriella. Je me souviens qu'on suit donc Gabriella Cruz qui va aller je crois à l'université, qui a décidé de mettre fin un petit peu à ses bêtises, sachant que son meilleur ami grosso modo c'est son sex friend. Une fois arrivée là-bas apparemment il va y avoir un ou des meurtres, elle va donc décider d'enquêter et va se rendre compte que les personnes en qui elle fait confiance, et bien malheureusement elle a peut-être tort d'avoir confiance en eux. J'ai l'impression que depuis que j'ai découvert ce roman, je vois des romans de l'autrice popper un petit peu partout, il y en a pas mal aussi d'annoncés à la fin de l'année, il y en a un qu'elle a écrit et un autre qu'elle a coécrit il me semble. Du coup j'ai envie de la découvrir ici avant de craquer pour d'autres ouvrages. Bien sûr je ne suis pas passée à côté de cette édition collector de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et Ning Gorman aux éditions Albin Michel. Alors non, je n'ai pas lu du tout l'histoire, j'ai vraiment acheté le collector en y allant comme ça quoi, sans avoir lu du tout le roman. Oh j'ai pas vu, trop beau l'arrière, plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Oui c'est pas faux. En fait Ning Gorman moi je l'ai découvert avec Mathieu Kibi dans She's Falling for the Sky et du coup je lui fais totalement confiance. Ce sera une première par contre pour Marie Alino que je n'ai encore jamais lu. Je sais qu'apparemment il faut sortir les mouchoirs, qu'on est au bout du rouleau de sa vie, mais ne vous en faites pas, j'ai des mouchoirs, j'ai de la glace, je serai prête. D'ailleurs le jaspage il est trop mignon, c'est bleu avec des petites étoiles, j'adore.
Je me suis ruée sur cette nouveauté, maintenant je me demande si j'ai bien fait. Il s'agit de Penelope Renditak de Claire North aux éditions Hauteville. Pourquoi je vous dis cela? Déjà je l'ai acheté pour l'objet, pour commencer, il est très beau. C'est un très bel ouvrage qui est donc en version reliée, donc toc toc, il est dur avec un chasse-page incroyable. On est sur une réécriture de quelque chose plutôt axé mythologie, notamment ici avec la Renditak Pénélope. Donc sur le papier, ça a vraiment tout pour me plaire. Comme beaucoup d'entre nous finalement, et toutes ces personnes qui ont mis du coup une chronique ont été déçues. Donc du coup j'avoue que j'ai un petit peu peur de la chose. Et bon il est là, faudrait peut-être que j'essaye quand même de lui laisser sa chance, vous ne pensez pas? Celui-ci, j'ai un doute si c'est moi ou mon amoureux notamment. C'est donc le 3e tome de la saga Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trott aux éditions de Saxus et forcément c'est l'édition collector. Je vais vous montrer un petit peu la bête qui, j'avoue, le jaune là il me plaît moyen. Je suis entièrement transparente. Mais bon, c'est pas moi qui travaille chez De Saxus et qui a la main pour décider ce genre de choses. Ouh, il y a l'appareil photo maman, merci Sokinette. Non, je n'ai pas commencé la saga. Oui, j'achète le 3e tome. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis déjà en train de lire la saga Covenant de l'autrice et j'aimerais bien la terminer avant de me diriger vers cette grosse saga, bien que les échos sont titanesques sur celle-ci. On en vient à mes achats du Pop-Up Store Bookmark. Est-ce que je commence par le plus gros du gros? Ouais, allez, soyons fous. Il est possible que j'ai donné tout mon argent, ou presque, afin d'acquérir les 3 tomes, 3 éditions collector de la saga Accord Corrompu. Elle est trop belle, Suki. Non, tu peux pas dire non, c'est pas possible. Tu veux téter? Petite pause syndicale tété, on reprend. Vous parlez de ces magnifiques éditions, mais d'ailleurs, la jaquette du tome 1, elle est abîmée. Je sais pas si vous allez voir tout en bas, là. Elle est un peu pliée. Je suis absolument dégoûtée. C'est où? C'est là, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, ça c'est genre 50 € le livre à peu près, donc je vous laisse faire les comptes, c'est pas bien compliqué. Ici c'est donc le premier tome, tout du moins celui-là qui rassemble les 2 premiers de la saga de base, donc les brochets. Deuxième roman, il est juste ici, il rassemble donc les tomes 3 et 4 de la saga, il est du coup en rouge. Et le petit dernier, c'est lui où c'est un petit peu plus l'arnaque. C'est-à-dire que pour les autres en fait, 50 € c'est l'équivalent de 2 tomes, donc ça ferait 25 € le roman. En soi, c'est des choses qui sont pratiquées en termes de prix. Par contre, celui-ci, c'est un unique roman en version brochée. Et là, le collector, il est quand même à 40 €. Donc celui-ci, c'est un peu le boubou. Il s'agit donc des 4 nouvelles, 4 ou 6 nouvelles 4 nouvelles, pourquoi j'ai pas confiance en moi comme ça? Autour de la saga, donc à lire une fois que celle-ci est faite. Le roman se présente comme ceci, et hop, ici, on est sur du doré. Enfin, vous l'avez compris, hein, ce sont de magnifiques éditions et je suis extrêmement fière de les posséder. Forcément, la saga a été un gros coup de cœur pour moi, donc je suis contente quand je peux justement avoir de belles éditions pour les sagas qui sont chères à mon cœur. Toujours au Pop-Up Store Bookmark, j'ai pris le premier tome de cette saga, c'est donc Le règne de la sorcière Zamira Wilson de Shannon Meyer. Je sais qu'on parle de sorcière, de magie, on a une demoiselle qui est partie loin, qui n'en revient pas et du coup notre héroïne va vouloir essayer de la retrouver. Il me semble qu'elle a un familier, c'est cette espèce de petit dragon et je crois qu'il est assez drôle, bourré de sarcasme. Et il me semble quand on avait lu le résumé avec Aurélie qu'il y avait une grosse vibe un peu Narnia aussi. Du coup c'est tout ce que je me souviens et c'est suffisant parce qu'il est pas très gros, je sais pas si vous pouvez le constater, donc bon il se lira assez vite, il fait 310 pages, donc forcément je veux pas trop me remettre tous les éléments en tête. Je vous fais le pitch à chaque fois mais sachez que tous les livres ils sont en barre d'informations avec des liens. Ils ne sont pas forcément là pour que vous puissiez acheter, ça peut vous permettre justement de noter les différentes informations d'un livre, de regarder le résumé, etc. Et pour terminer cette vidéo, je me suis pris l'entièreté de la trilogie, hop là, elle est trop belle, de Kelly Sinclair qu'elle a coécrit avec Raye Wagner. Raye, je sais pas du tout, c'est donc le dernier Drive. Ce sont en réalité les toutes premières éditions collector qu'a réalisé la maison édition Bookmark. J'ai eu un super prix là-bas puisqu'en fait il y a un petit souci de mise en page dans certains romans. Vous avez en fait, je peux pas vous le montrer là mais pour faire simple, vous voyez au-dessus des chapitres vous avez donc des dessins. Mais pour l'un ou deux d'entre eux je sais plus, il y a un décalage. C'est-à-dire que les dessins sont sur une autre page donc en soi tant que ça me gêne pas pour lire, pas de problème. Alors apparemment on est quand même sur quelque chose de plus dark hein, que Accord Corrompu, je préfère vous prévenir. Ça y est, je me souviens un petit peu de quoi ça parle, merci le résumé. On va suivre une jeune fille qui appartient aux rebelles dans un univers où le roi et son second prennent tellement de place qu'en fait il y a la maladie pour les autres personnes du pays, enfin bref, leur pouvoir a de gros effets néfastes sur le royaume dans sa généralité. C'est pour cela qu'il y a des rebelles, comme un peu partout quand la situation est merdique, des personnes sont là pour lever le poing. Notre héroïne va se faire capturer et va notamment se faire gentiment interroger par le second du roi. Je vous montre un petit peu les couves de plus près parce que franchement je trouve ça super beau. Bon c'est pas étonnant, c'est Nicolas Jamono, donc forcément moi j'adore Nicolas Jamono, autant en tant que personne il est adorable
adorable, mais autant en tant qu'illustrateur, il a un talent inné, enfin peut-être pas inné, il l'a peut-être travaillé. Je veux pas dire qu'il ne fait aucun effort, c'est pas du tout ça. Mais je trouve qu'il a un talent incroyablissime. Sincèrement, je suis toujours en extase devant son travail. Grâce à la magie du montage, j'aurais pu couper pas mal de petites choses puisque Gabriella a été quelque peu chafouin à son réveil malheureusement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et découvrir un petit peu l'étendue des dégâts du mois d'avril. Alors le mois de mai il est un petit peu moins conséquent mais il reste quand même malaise. N'hésitez pas à rebondir en commentaire sur un petit peu cette titre s'il y en a certains que vous voulez absolument que je lise, que j'organise des lectures communes, certains que vous avez adoré, d'autres dans votre wishlist, enfin bref, faites-vous plaisir. Bien sûr je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur la chaîne comme toujours, ça ne change pas. Et évidemment que je vous embrasse et que je vous souhaite une très belle semaine, que je ne vous souhaite que le meilleur les Kimichou. Ciao.